Hello, salut à tous, j'espère que vous allez super bien. Moi de mon côté, je vais très bien. Alors, nous allons continuer notre formation. Désolé si je ne me suis pas présenté. Fiowe Martini, web entrepreneur, digital marketer, expert en community management. Je préside cette formation avec mon confrère Emmanuel Ochade. Et avec lui, on a eu à parler de beaucoup de choses déjà, beaucoup de choses que vous connaissez déjà si vous avez pris part à cette formation. Nous avons parlé ensemble ici de la définition de community manager, des missions, du rôle et des différents outils dont tu auras besoin le community manager, bien sûr, pour assurer assez bien son rôle de gestionnaire de communauté. Alors, sans plus tarder, nous allons tomber sur le cinquième module qui nous parlera en quelque sorte de la stratégie digitale. La stratégie digitale qui, en quelque sorte, est le point vraiment crucial de notre métier en quelque sorte. Parce que sans ça, en vrai, tout ce que nous ferons sera en vain si nous n'avons pas une stratégie à adopter dans ce que nous exerçons comme métier. Alors, sans plus tarder, nous allons parler du système de veille. Le premier point que nous avions à aborder dans la stratégie digitale, c'est le système de veille. Tout d'abord, quand on parle de stratégie, c'est une technique mise en place pour mener à bien un process donné. C'est tout un processus qu'on met sur pied pour aboutir à un bien ou à un objectif donné. Donc, sans stratégie, nous ne pourrons pas vraiment assumer de façon assez simple et assez facile ce que nous avions comme tâche. Et le premier point que nous allons aborder dans notre stratégie digitale, c'est le système de veille. Le système de veille est très important pour un community manager. Un de vos rôles en tant que community manager est d'assurer le travail de veille, c'est-à-dire de se mettre toujours au point et de savoir les tendances actuelles sur le marché ou le secteur dans lequel vous intervenez. Ainsi, nous pouvons avoir plusieurs types de systèmes de veille. Premièrement, nous pouvons avoir la veille concurrentielle, la veille métier, la veille d'e-réputation et la veille sectorielle. Quand je parle de la veille concurrentielle, c'est beaucoup plus pour surveiller ce que font vos concurrents. Ce que font vos concurrents dans telle sorte que vous pouvez prendre exemple sur eux, prendre ce qu'ils font, prendre ce qu'ils font de bien, ce qu'ils font de mal, mettre les deux en combinaison et tirer le bon de ce que vous faites. Et appliquez maintenant cela à votre stratégie pour avoir le meilleur dans votre résultat. Donc, vous n'allez pas seulement vous contenter de faire ce que vous faites comme d'habitude, non. Vous irez à la recherche, à la documentation de ce que les autres font, vos concurrents, d'autres entreprises, ce qu'ils font déjà sur le marché. Vous allez prendre exemple sur ça et retirer ce qui est de bien, ce qui est de mauvais, mixer les deux et avoir le bon contenu que vous voulez et ajouter maintenant votre touche finale pour avoir le résultat escompté. Cela peut vous donner des idées de sujets dont vous pourrez vous inspirer ou encore vous permettre de réagir rapidement à une éventuelle critique de la part de vos internautes. Donc, ça vous permettra de mieux vous adapter sur le marché, de savoir comment vous positionner comparativement à vos concurrents. On va passer à la veille métier qui n'est que purement informationnelle par rapport à votre domaine. Vous allez me dire peut-être que la veille métier et la veille sectorielle, c'est peut-être la même chose, mais bon, je vous dis que la veille métier, c'est purement par rapport à votre propre domaine. Vous devez vous mettre à jour au jour le jour parce que les informations ne sont pas toujours les mêmes au fil des années, au fil des mois, au fil des jours. Ce que vous avez aujourd'hui peut changer subitement demain. Donc, que ce soit pour vos outils de travail, vos techniques de travail, vos manières de rédiger, vos manières de conception, les logiciels que vous utilisez dans votre domaine, la stratégie marketing que vous avez l'habitude d'utiliser, vous devez vous mettre à jour à chaque fois pour savoir qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans mon secteur, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans les activités que je suis en train de faire, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans les stratégies que j'applique au jour le jour pour pouvoir vous adapter et de savoir m'adapter au fait aux réalités courantes, aux réalités qui existent sur le marché actuellement.
Donc, vous devez consommer beaucoup de contenu à chaque fois, que ce soit sur YouTube, que ce soit auprès des amis, que ce soit dans votre cercle de travail. Vous devez consommer du contenu au jour le jour et vous mettre à jour au jour le jour. Cela peut vous aider à avoir des idées d'action, de communication à faire sur vos réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, so on and so forth. Donc, voilà comment vous pouvez vous en sortir. Après ça, nous pouvons avoir la veille d'e-réputation. La veille d'e-réputation, on peut encore aussi parler de la veille d'image, ce qui concerne beaucoup plus votre entreprise. L'entreprise dans laquelle vous intervenez, dans laquelle vous travaillez, pour surveiller ce qui se dit sur votre entreprise. Que ce soit critique négative ou critique positive, vous devez tout prendre en compte. Parce que, en quelque sorte, c'est pour rénover, pour mettre en bonne santé l'image de l'entreprise que vous avez été engagé, pour mieux gérer la communauté autour de cette marque, autour de cette entreprise. Donc, vous veillerez à quelque sorte à ce que ces critiques soient toujours positives. Mais si c'est négatif, vous prenez ces négations-là pour les améliorer afin d'avoir un truc un peu plus positif. Donc, celle-ci peut changer un jour au lendemain. D'où l'importance pour le community manager d'assurer une veille efficace pour prévenir par exemple une crise interne et préserver la réputation de son entreprise, parce qu'on ne sait jamais autour de vous, il pourra avoir plusieurs choses qui se disent par rapport à tel post, par rapport à telle publication, mais comme vous n'étiez pas là, ouais, ça s'est retourné contre l'entreprise et ça a créé un boom, ce qui a peut-être déclenché la baisse du chiffre d'affaires de l'entreprise, on ne sait jamais. Donc vous êtes là à veiller à tout cela et à relayer l'information là où cela se doit pour que le problème soit résolu au plus tôt. Donc vous avez l'obligation de veiller à l'image de l'entreprise, d'où l'importance de la veille d'e-réputation. Alors sans plus tarder, nous allons passer par le dernier point qui est la veille sectorielle. Je vous ai dit qu'il y a une différence entre la veille métier et la veille sectorielle. La veille sectorielle concerne plutôt votre entreprise aussi, parce que vous travaillez peut-être dans une industrie de beauté, dans une entreprise de beauté, ce n'est pas les mêmes réalités avec une entreprise agroalimentaire par exemple. L'industrie de beauté n'a vraiment rien à voir avec l'industrie agroalimentaire. Donc, vous êtes obligé de vous adapter aux réalités qui sont sur pied, aux réalités qui sont présentes, disons, dans l'entreprise, en quelque sorte. Donc, vous devez prendre tout cela en compte, savoir comment ça se déroule dans l'entreprise, comment les faits se réalisent. Cela peut vous donner des idées de sujets à aborder auprès de la communauté. Par exemple, si je suis dans une entreprise de beauté, comment prendre soin de ses cheveux, vous pouvez prendre quelques notes de ça et faire des publications autour de cela. Si vous êtes dans une industrie de fabrication de produits vivriers, je ne sais pas quoi, agroalimentaire, vous pouvez dire comment, je prends l'exemple de l'ananas, comment pourront transformer l'ananas en jus d'ananas pour que cela soit consommable, je ne sais pas, trouver des sujets de communication auprès des internautes, auprès de votre public cible. Donc voilà en quelque sorte le premier point que nous allons aborder dans cette stratégie digitale qu'est le système de veille pour le community manager. J'espère que vous avez compris ces 4 points soulevés au cours de cette séance. J'espère qu'on va se retrouver à très vite pour les vidéos suivantes, pour les points suivants. Merci beaucoup et à tout de suite.